Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo du blog de la rénovation. Aujourd'hui, je vous propose de parler des travaux de rénovation et en particulier des moyens pour financer les travaux de rénovation. Cette présentation est disponible au format PDF également. Donc, dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien vers la page où vous pouvez télécharger gratuitement cette présentation. On va parler de l'éco-prêt à taux zéro, du crédit d'impôt pour la transition énergétique, des aides locales, du programme Habiter mieux de l'ANA, Crédit Trévo, et puis des solutions qui permettent donc de réduire votre endettement actuel et regagner un pouvoir d'achat qui peuvent permettre de financer vos travaux de rénovation, comme le rachat de crédits immobiliers et le regroupement de crédits de consommation. D'abord, en fonction du type de travaux que vous envisagez, le financement va être différent. Parce que, par exemple, pour les travaux de rénovation énergétique ou les travaux visant à améliorer l'autonomie des seniors ou des personnes handicapées, vous allez trouver des crédits d'impôt ou des prêts à taux zéro. Alors que pour tous les travaux de décoration ou d'aménagement d'intérieur, cela va être à votre charge. On va d'abord s'arrêter sur l'éco-prêt à taux zéro. Et à cette occasion, je voudrais vous présenter le site internet rénovationinfoservice.gouv.fr. C'est un site internet officiel où vous pouvez trouver toutes les informations concernant les aides de l'État pour les travaux de rénovation énergétique. Donc c'est un site internet très intéressant. Vous pouvez également contacter un conseiller gratuitement qui va faire le point avec vous sur toutes les aides qui existent pour vous aider à financer vos travaux de rénovation énergétique. Attention, c'est vraiment ces aides ne concernent que les travaux de rénovation énergétique. Donc reprenons, donc l'éco-prêt à taux zéro est accessible à tous les propriétaires, qu'ils occupent leur logement ou qu'ils le mettent en location. Donc l'éco-prêt à taux zéro permet de bénéficier d'un prêt d'un montant maximal de 30 000 € pour réaliser les travaux d'éco-rénovation. Donc je vous rappelle que l'éco-prêt à taux zéro a un taux d'intérêt qui est équivalent à zéro, mais c'est un prêt quand même, donc il faudra rembourser ce montant. Il ne s'agit pas d'une aide, d'une somme d'argent qu'on vous donne, c'est un prêt. Donc pour bénéficier de ce prêt, depuis le 1er septembre 2014, vous devez recourir à des professionnels RGE. Donc ça veut dire des professionnels reconnus garants de l'environnement. Ce sont des artisans qui ont suivi des formations spécifiques pour pouvoir certifier de la qualité de leurs prestations en termes de performance énergétique. Donc dans la présentation au format PDF, vous allez trouver un lien qui vous permet de savoir plus d'informations sur les artisans reconnus garants de l'environnement. Donc les travaux qui ouvrent droit à l'éco-prêt à taux zéro doivent soit constituer un bouquet de travaux, donc la combinaison d'au moins 2 catégories de travaux éligibles. Je vais vous donner la liste sur le prochain transparent, soit permettre d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement calculée par un bureau d'études thermiques, qui est également une bonne solution, mais moins souvent choisie par les particuliers, puisque c'est une solution où vous êtes tenu à une obligation de résultat. Voici la liste des catégories de travaux concernés par l'éco-prêt à taux zéro. Donc il y a l'isolation thermique de la toiture ou alors des parois extérieures, le remplacement des portes-fenêtres et portes-fenêtres extérieures qui va améliorer l'étanchéité à l'air de la construction, l'installation ou remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire performants, mais également l'installation de systèmes de chauffage ou de systèmes de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable. Donc pour bénéficier du prêt à taux zéro, vous devez faire des travaux sur au moins 2 de ces catégories-là. Ensuite, il y a également le crédit d'impôt. Il est accessible aux propriétaires occupants et locataires. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique vous permet de déduire de vos impôts 30% des dépenses d'équipement ou de main-d'œuvre. Le montant des dépenses éligibles est plafonné à 8 000 € par personne et moi j'aurai de 400 € supplémentaires.
Donc depuis le 1er janvier 2015, pour bénéficier de cette aide, vous devez faire appel à des professionnels qualifiés RGE, encore une fois. Donc pour plus de détails sur toutes ces offres, je vous rappelle, vous pouvez vous rendre sur le site officiel rénovationinfoservice.gouv.fr. Le crédit d'impôt pour la transition énergétique concerne les dépenses d'acquisition de certains équipements fournis par les entreprises ayant réalisé les travaux. Il existe également les aides locales. Donc les aides locales, c'est un petit peu plus délicat puisque en fonction de l'endroit où vous habitez, les différentes communes et régions ne proposent pas les mêmes aides. Donc il est important de se renseigner bien avant de vous lancer dans les travaux. Donc vous pouvez trouver plus d'informations sur le site de l'Agence nationale pour l'information sur le logement. Donc ces aides sont proposées sous forme de prêts ou des subventions pour réaliser un diagnostic ou un audit énergétique et réaliser des travaux d'amélioration de la performance énergétique. Donc vous allez remarquer qu'encore une fois ici on est dans le domaine des travaux de rénovation énergétique. Donc les aides visent à subventionner l'achat ou l'installation d'équipements performants ou utilisant les énergies renouvelables également. Et il peut s'agir par exemple d'une réduction de la taxe sur le foncier bâti. Ce sont les collectivités qui proposent ces aides locales à la rénovation énergétique. Les aides sont parfois cumulables, parfois non entre elles, donc il faut se renseigner auprès de l'organisme qui propose chacune de ces aides. Donc cela peut être le conseil régional, le conseil général, la communauté urbaine ou d'agglomération, la communauté de communes ou tout simplement votre commune. Donc il faut vraiment se renseigner pour savoir si vous êtes éligible ici et si les aides sont cumulables. Par contre, ces aides locales sont généralement en complément des aides nationales. Donc si elles ne sont pas compatibles entre elles, elles sont quasi toujours compatibles avec les aides nationales. Alors, il existe également le programme Habiter mieux de l'Agence nationale de l'habitat. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site web www.anah, ça s'écrit ANAH.fr. Il s'agit d'aides pour les travaux de rénovation thermique nécessaires pour améliorer le confort et se chauffer à un coût raisonnable. Donc, ça peut être des travaux d'isolation thermique ou des aides pour acheter un équipement de production d'eau chaude ou de chauffage. Par contre, il s'agit là d'aides qui sont destinées aux foyers aux ressources modestes. Donc, il y a deux catégories. Il y a la catégorie ressources modestes et la catégorie ressources très modestes. Donc, rendez-vous sur le site de l'ANAH pour connaître plus de détails sur ces offres. Pour compléter ces aides au financement et pour vous aider à réaliser des travaux de décoration et rafraîchissement de la décoration, vous pouvez également souscrire un crédit pour travaux. Donc, le crédit pour travaux est un crédit à la consommation qui permet de mensualiser vos dépenses à la rénovation. Donc, il est toujours intéressant de comparer plusieurs offres de financement pour les travaux de rénovation. Et je vous propose l'outil de simulation disponible sur le site web www.simulcredittravaux.com où vous pouvez donc remplir un formulaire qui va vous demander en détail, en somme, la liste des travaux concernés. Donc, par exemple, remplacement de fenêtres, ou alors construction de véranda, ou alors isolation thermique des parois, etc., etc. Donc, vous décrivez ensemble vos travaux, vous décrivez votre situation personnelle et professionnelle, et donc, par la suite, vous allez pouvoir comparer les taux proposés par différents organismes de financement, différentes banques. En complément, vous pouvez envisager un rachat de crédit immobilier. Donc, vous le savez peut-être, les taux de prêt immobilier sont au plus bas historique depuis très très longtemps.
Donc, si vous avez souscrit votre prêt il y a quelques années avec un taux plus important et si votre situation professionnelle est toujours stable ou s'est améliorée depuis, il existe deux solutions pour réaliser des économies sur votre crédit immobilier. Donc, soit vous pouvez renégocier votre prêt auprès de votre banque, soit vous pouvez envisager de demander une étude de rachat de crédit. Et donc, pour cela, vous pouvez utiliser notre outil de simulation sur simulcredittravoux.com pour voir les économies que vous allez pouvoir réaliser en cas de rachat de crédit immobilier, puisque parfois vous pouvez gagner jusqu'à plusieurs milliers d'euros sur un rachat de crédit, ce qui vous permet de financer en partie vos travaux de rénovation de la maison. Et puis pour terminer, il y a également le regroupement de crédit conso qui vous permet de réduire vos mensualités et regagner votre pouvoir d'achat, ce qui permet de financer vos travaux de rénovation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée utile. Je vous rappelle que dans la description de la vidéo, vous allez trouver un lien vers le PDF téléchargeable gratuitement de cette présentation. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.